mamie d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui pour marquer et célébrer ce moment très spécial dans notre vie. Nous allons vous présenter les Birkat HaShachar que nous récitons tous les matins. Nous avons appris les paroles qui nous permettent de remercier Hachem pour tout ce qui nous paraît évident mais que nous prenons pour acquis. Tout ce que tu m'as donné, Hachem, je te remercie. Pour toutes ces belles qualités, Hachem, je te remercie. Merci pour l'école d'avenir, merci pour mes amitiés, merci pour toute ma famille. Hachem, je te remercie. Merci pour nous donner ta Torah. Merci pour chaque misa. Envoie-nous le Mashiach. Hachem, merci. Les premiers mots que nous disons le matin devraient être Rodani. Merci Hachem de m'avoir rendu ma neshama pour que je puisse te servir aujourd'hui. Merci Hachem pour une nouvelle journée. Le Baal Shem Tov nous apprend que la première pensée, parole et action de la journée doit être pour Hachem. Nous faisons Netilat Shamaim le matin pour enlever la tombe de nos mains et pour commencer notre journée à servir Hachem. Notre Neshama. Notre Neshama est un emprunt spécial de Hachem. Nous devons s'en occuper précieusement. Merci Hachem de retourner ma Neshama pour que je puisse faire tes mitzvot. Merci Hachem de donner à mon cerveau-là de distinguer entre le jour et la nuit, de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Le coq service est excité quand il sent le lever du matin. De même, nous devons être excités des opportunités que la journée nous donnera. Merci Hachem de m'avoir permis d'ouvrir mes yeux ce matin. Merci Hachem d'avoir créé mon optométriste qui m'a fait suivre mes lunettes. Merci de nous ouvrir les yeux pour voir que tout est mis à Shabbat. Tout est de Hachem. Mathia a souri. Merci Hachem de m'avoir permis de sortir de mon lit et bouger mes lèvres. Si je ne pouvais pas bouger, je ne pourrais pas accomplir tout ce que j'aimerais faire dans la journée. Merci Hachem de nous permettre de nous mettre debout en position droite. Merci Hachem de nous relever quand nous avons des problèmes. Merci Hachem de m'avoir donné des habits. J'apprécie que j'ai des vêtements pour chaque saison. Mon uniforme pour l'école et mes vêtements pour Shabbat et Yom Tov. Merci Hachem de m'avoir donné des habits pour être toujours si haute. J'étais tellement fatiguée hier soir quand j'ai été dormir. Merci Hachem de m'avoir rendu ma neshama renouvelée et plein d'énergie ce matin. Merci Hachem de m'avoir donné la force pour faire tes mitzvot. Merci Hachem de garder l'eau à sa place et de laisser de la terre sèche pour que nous puissions marcher. Merci Hachem d'avoir créé mes pieds qui ont des os, des muscles et des nerfs qui me permettent de marcher où je dois me rendre. Merci Hachem de nous diriger vers les mitzvot. Merci Hachem de me donner tout dont j'ai besoin. Des chaussures, de la nourriture et une maison. J'apprécie tout ce que Hachem m'a donné dans le passé et je fais confiance que Hachem me donnera tout dont j'ai besoin dans le futur. Merci Hachem de m'avoir donné du pouvoir et de la force pour surmonter mon attire.
de ne pas m'avoir fait une escale. Je suis libre de te servir sans contrainte de tout prendre une jour comme je veux. Merci à Hachem pour les mitzvot qui ne sont que pour les filles et les femmes. Merci à Hachem de m'avoir fait selon ta volonté. Une fille qui fera le mitzvot des femmes. Halakha Terot, Chala être une maman. Ma vie rêvée. Merci Hachem de m'enlever de toute trace de sommeil. Cette bracha fait référence au sentiment de fraîcheur que nous ressentons après avoir lavé notre visage le matin. C'était Yom Kippour, durant la Tfila, les gens furent surpris pour cette raison-là. Un petit garçon entra doucement, commença à pleurer. Il ne savait pas prier. Un petit garçon entra doucement, commença à pleurer. Il ne savait pas prier. Hachem, Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Je voudrais prier, mais je ne sais pas quoi. Ah, l'espèce bête qui m'est allaitée. Si moi je savais la Tfila, ce que c'est, faisant une traite, je prierai Hachem avec beaucoup d'amour. Il répéta ces mots sans arrêt. Sa Tfila vers Hachem tout de suite est montée. Sa cabane, c'est ce qu'il racontait. Apprenant de lui comment savoir prier. Sa cabane, c'est le plus important. Je veux prier sincèrement. Prends mes enfants par la main, sur le terrain Torah, guide vers le bon chemin, qu'ils apprennent à te connaître. Oh Hachem, écoute mes filles, protège les enfants dans le nez, les images. Vezakeni, prends mes enfants par la main, sur le terrain Torah, guide vers le bon chemin, qu'ils apprennent à te connaître. Oh Hachem, écoute mes filles, protège les enfants dans le nez, les images.
Les téphilotes que nous envoyons sont sauvegardés et pourront être utilisés plus tard dans notre vie quand nous ne saurons même pas combien ces prières seront nécessaires. À l'image des Nérod de Shabbat, c'est un moment propice pour les mamans de prier pour leurs enfants. Les téphilotes des mamans sur les Nérod de Shabbat ont un pouvoir immense. La femme a reçu l'habilité unique et exceptionnelle de communiquer avec Hachem à travers ces téphilotes. Maman, je sais que je prie pour la réussite de tes enfants. Pour que nous restions sur le chemin de la Torah et les mitzvot. Maintenant, maman, que je vais recevoir mon nouveau sitôt, c'est à mon tour de prier pour toi. Je prierai pour ta santé, Shalom, Parnassa, du Nara de tes enfants. Et maman, je prierai qu'Hachem te donne une longue vie jusqu'à 120 ans. Amen. With my hands upon my eyes. Combien on est fiers de vous et combien vous nous faites avoir des larmes aux yeux. Vous êtes vraiment des nichamotes précieuses. On est tellement fiers de vous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi je pense qu'il y a beaucoup de malachim qui sont en train de danser dans le ciel. Et toi, Tribu Betassi, toi. C'est très impressionnant et évidemment le mérite il revient un grand applaudissement à Moura Korim. Son associé, son big partner, c'est Moura Tamier de France. La tête du receiver qui gère le département des filles. La voix de receiver Adassa, au Hachem, ça fait. En tout cas, je viens chaque année à la Chagiga. Cette année, c'est une rama de plus. C'est toujours impressionnant, c'est toujours très émotionnel. Mais là, on a monté de niveau. Et ça fait très chaud, bien une arabe. Alors, quoi dire? Participer à une fête de Sidou, de Tefila, c'est la chose la plus belle qui soit au monde. Je vous dire pourquoi. On attend tous avec beaucoup de désir et d'ardeur et de hitlahavut, on attend beaucoup la venue de Mashiach. Ça m'a fait drôle quand je suis arrivé et j'ai vu la maison du Baal Shem Tov. Vous savez où est-ce qu'elle se trouve la maison du Baal Shem Tov? Elle se trouve en Ukraine. Vous avez entendu parler de l'Ukraine? Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe en Ukraine en ce moment? Une guerre. Baruch Hashem, là où elle est tombée de Tzadikim, il n'y a pas une bombe qui est tombée, grâce à Dieu. Les Tzadikim, ils savent comment se protéger. Mais ça m'a fait drôle de voir que on fait une chagiga, on présente le Baal Shem Tov, avec la belle histoire que vous avez racontée, et qui est une vraie histoire, qui est très très belle. Et voilà que tous ont pris, quand on voit ces guerres dans le monde, ok, c'est des peuples qui se tuent et s'entretuent. Et nous, là, en Israël, qu'est-ce qu'on fait? Quand le monde il se détruit, nous on fait l'inverse. On veut construire le monde. On veut faire venir le Mashiach. On veut que le loup et la chèvre, ils puissent être ensemble et vivre ensemble. C'est d'habitude le loup, qu'est-ce qu'il fait avec une chèvre? Il mange la chèvre, oui. Qu'est-ce qu'il fait un loup? Eh bien, vous savez qu'est-ce que nos Chami nous disent? Qu'est-ce que le Navi dit? Qu'à la fin des temps,
il y aura 70 loups qui vont venir autour d'une brebis pour la manger. C'est qui c'est cette brebis? C'est leur ami Israël. C'est qui c'est les loups? C'est les nations. Ils vont tous venir pour nous. Mais qui c'est qui va venir nous sauver? Le Mashiach. Mais le Mashiach, vous croyez comment il va venir le Mashiach? Il va venir grâce à vous. C'est vous qui avez la clé pour faire venir le Mashiach. Parce que le Mashiach, qui sait comment il est le fils de qui? On dit Mashiach ben. Qui connaît la réponse? Ben David. Mashiach ben. C'est qui David? C'est David Waknin, le comptable. Tu as quand même un cousin qui s'appelle comme ça. Un oncle, ton oncle. David, ton oncle. Oui, tiens, c'est un petit Mashiach. Et David Waknin aussi, c'est un moyen Mashiach. Le pauvre, il fait l'échec toute la journée. C'est des miracles tous les jours. Mais le David dont on parle, c'est le roi David. David Améler. Le roi David, c'est le papa du Mashiach. Et vous savez qu'est-ce qu'il écrit, le roi David, dans les Télim? Les Télim, c'est la base de toute la prière. Vous savez qu'est-ce qu'il écrit, le roi David, dans son Télim? Ani tefila. Je suis prière. Je suis prière. C'est-à-dire que le roi David, il explique que son essentiel, ce qu'il est vraiment, c'est vrai que c'est un roi, c'est vrai que c'est un guerrier, c'est vrai que c'est un papa, c'est vrai que il fait plein de choses dans sa vie, le roi David. Mais vous savez comment il se décrit, comment il se définit? Je suis prière, Ani tefila. Et nos Chachamim nous disent que le Mashiach, qui est le fils David, on dit Mashiach ben David, lui aussi, sa force au Mashiach, ça va être que la tefila. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez vu la guerre en Ukraine à la télévision? Vous n'avez pas de télé à la maison, c'est mieux. Vous avez vu dans les... Vos papas et vos mamans, ils sont inquiets, hein, ils vous parlent souvent de la guerre. Comment les goïms ils font la guerre? Ils ont des canons, des pistolets, des bombes, et ils essaient de prendre le territoire de l'autre. Les Russes, ils veulent prendre le territoire des Ukrainiens, les Ukrainiens ils se défendent, et les autres pays qui se mêlent, tout le monde se mêle, c'est la pagaille totale. C'est comment le Mashiach, il va gagner tout le monde entier. Pareil que l'Ukraine, pareil que la Russie, pareil que l'Europe, l'Amérique, l'Australie. Le Mashiach, il va prendre toute la terre au complet. Même pas avec un coup de pistolet. Jamais il va tirer un pistolet. Vous savez comment est la force du Mashiach? Rien qu'avec la tefila. La force de la tefila. Le Navi dit Vayero birat Hashem. Il respirera la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la tefila. Ça veut dire qu'on a le Melech HaMashiach, le fils du roi David, qui va conquérir le monde entier, pas avec des armes, pas avec la violence, pas avec des coups de feu, juste avec la prière. C'est pour ça que je vous ai dit, les filles, vous maintenant, vous avez la clé pour faire venir le Mashiach. Parce que c'est exactement ce que lui, il va faire. Alors, les filles, vous n'avez qu'une idée comment votre prière monte très 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 haut. Moi, ma prière, elle monte beaucoup moins haut que vous. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, j'ai un Yetzirah qui m'attaque. Mais vous n'avez pas de Yetzirah. Vous êtes toutes pures, vous êtes toutes innocentes, vous êtes extraordinaires. Alors il faut prier. Priez fort pour l'âme d'Israël, priez pour la Géoula, priez pour que les malades d'Israël y guérissent. Oui. Entre autres, on va prier pour Alexandra, Esther, Chaya, Bat, Luna, Patricia. Vous êtes d'accord de prier pour elle? Hein? Comme ça, elle va guérir. Amen. Elle a ses enfants ici aussi, elle a ses 3 petits-enfants qui sont à l'école. Mais Ezrat Hashem, elle va les accompagner sur la roupa, si Dieu veut. Mais pour qu'elle les accompagne sur la roupa, il faut que vous priez pour elle. Et tous les enfants d'Israël vont prier pour elle. Et ils continuent, ok? Comme ça, Ezrat Hashem, il y aura beaucoup de santé, il y aura beaucoup de joie dans le Ham Israël, il y aura beaucoup de smachot dans le Ham Israël. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Vous n'avez aucune idée aujourd'hui comment, au Shamaïm, vous avez ouvert une grande porte, les filles. Et c'est un grand honneur, et c'est un grand bonheur de vous avoir vu et entendu. Alors continuez. Chaque jour, ouvrez votre sidour. Chaque jour, ouvrez et dites à Kadosh Baruch Hu. Il faut parler avec Hachem. Hachem, je t'aime. Merci Hachem pour le papa et la maman que tu m'as donné.
Goël, Gaal et Gal, tout ça, ça vient de la même racine. Et bien, c'est une autre que Abigail, Délouia. Bravo Abigail. C'est un nom très précieux. Ah, on a encore une autre grand-maman du roi David, une autre Naomi, mais cette fois-ci, c'est une Naomi qui est toujours en train de danser et de chanter. C'est Naomi Simcha. Et elle est Cohen en plus. Oui, Naomi. Je lui ai dit qu'elle dansait toujours, vous voyez. Bravo Naomi, bravo. Alors, maintenant, on a une nouvelle fille qui s'est jointe à l'école, je pense que ça fait pas longtemps, et on est très content de l'avoir reçue à l'école. C'est une fille, on m'a dit des très bonnes choses sur elle, une nouvelle camarade, Aviva Dortor. Bravo Aviva. Aviva, tu es contente d'être venue à Yavne? Oui, oui, oui. Maintenant, il y a une fille qui porte un nom. On a 4 Imaot. On a Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Mais laquelle est la première des Imaot? La première qui est la princesse de Dieu. Là, c'est son nom. C'est princesse de Dieu. C'est qui? Sarah Chaya Wertheimer. Sarah veut dire ça veut dire la princesse, et He, c'est de la Shekhinah. La princesse de la Shekhinah. Bravo Sarah. Et maintenant, sans plus tarder, une qui porte le nom de 2 prophétesses d'Israël. Et alors là, c'est la prophétie au maximum. Je vais m'asseoir avec elle pour qu'elle me donne les secrets de la Torah. Elle s'appelle Yael, comme la Anevia, et Esther, comme Esther Amalka, Rophé. Bravo, bravo Yael, Esther, bravo. Tu me diras un peu des petits secrets après, ok Yael? Alors une qui est là, aussi, une grande dame d'Israël, qui est nommée sur une très très grande dame d'Israël, et qui est la bonté, la Nehimout, comment dirais-je, Nehimout en hébreu, en français, la douceur, voilà. Naama Cohen. Bravo Naama. Bravo, bravo. La prochaine. Eh ben celle-là, je la connais. La Aziza Dialé. Et en plus, elle porte le nom de ma femme. Eh ben dis donc, Aliza Mazal Voyons. Tu as un bon Mazal si tu veux. Il y a tes 2 grands-mères qui sont là. Mamie Aliza et Mamie Mazal, sur qui tu es nommé. Mamie Perla, c'est l'arrière-grand-mère, on a toutes les générations. Alors, une autre qui est très attachée à la fête de Pourim, qui est le héros de la fête de Pourim. La héroïne, pas le héros, la héroïne de la fête de Pourim, celle qui a tout fait grâce à elle, et on est aujourd'hui vivant grâce à elle, qui a du courage, qui a pris la force entre ses mains, elle a cru en Hachem et dans les miracles, Esther et la loupe. Ah, Esther. Bravo Esther, bravo, bravo ma fille. Alors, une qui dégage de la lumière, et qui est la lumière de ses parents, la lumière de sa famille, la lumière de la communauté. Une gentille, gentille petite fille, extraordinaire, Aurélie Waklin, la lumière de Dieu. Aurélie, c'est ma lumière. Et là, vous avez vu, on a vu tout à l'heure le Baal Shem Tov. Alors, je vais vous raconter une petite histoire rapidement. Son parents, ils sont relax. Le Baal Shem Tov, il avait une fille qui était une super tzadékette. Quand elle est née, le Baal Shem Tov, son papa, Rabbi Israël Baal Shem Tov, devait donner un nom. Il faut bien donner un nom à sa fille, n'est-ce pas? Il a réfléchi. Il est allé trouver un passouk dans la paracha de Azinu, où là-bas c'est écrit Esh Dat Lamo, une religion de feu pour son peuple, une loi de feu pour son peuple. Esh, ça commence avec Aleph. Dat, ça commence avec Dalet. Lamo, ça fait la Adèle. Qui c'est qui a trouvé Bravo, bravo. Alors c'est Adèle Méchache. Bravo Adèle Méchache. Bravo. Alors on continue, on a d'autres Adèles. Alors maintenant,
on a une jeune fille, une petite fille, qui va un jour être une bat mitzvah, qui entrera sous la choupa, Bezrat Hashem, qui aura un bon mazal. Nul autre que Talia Golan. Bravo, Talia. Un bon mazal national. Il a joué la partie de tes parents. Alors il y a une autre petite ici, et on en a besoin de son nom pour faire des miracles. Le miracle d'Hachem. Elle représente le miracle d'Hachem. C'est qui? Sarah Israël. C'est pas mal. Elle prêche pour sa copine. Comment on dit un miracle en hébreu, les filles? Nessia. Ah, Nessia. Nessia. Le miracle de Dieu. Nessia Benzvi. Bravo, Nessia. Bravo. Alors, Bez Hachem, que tu sois toujours un canal de miracles. Et alors elle, c'est incroyable. Elle mérite une mention spéciale. Parce qu'elle est à l'origine de toutes les prières du Ham Israël. Même moi, quand je prie 3 fois par jour, nos Chachamim qui ont écrit la Tfila, ils se sont inspirés d'elle. C'est elle qui a été la source d'inspiration de toute la prière. Elle a de la grâce, elle sait comment prier, elle a inventé la prière. Et elle pleurait toujours, elle déversait son cœur toujours devant Hachem. Et après, elle a donné naissance à un méga super sadique, qui est Shmuel Hanavi. C'est qui? Chana. Vintif Palel Chana. Chana Rofé. Allez, bravo Chana. Rofé, tu amènes la guérison, Bezrat Hashem, avec tes prières. Alors, une petite sadéquette que je connais très très bien, et qui est très affectueuse, Paradéana. Et là, Atal. Tu sois toujours avec la présence divine qui t'accompagne. Et là, on a une petite tzadékette aussi. Comme tous les autres ici, vous êtes toutes des tzadékettes, vous êtes toutes des filles spéciales, et vous avez toutes quelque chose de très particulier. Une petite qui est aussi nommée sur la fille du Baal Shem Tov. Et en plus, elle a un nom qui vous ramène. Qui vous ramène à probablement la plus grande prophétesse du Ham Israël, qui était la sœur de Moshe Rabbeinu. Qui était qui? C'est qui la sœur de Moshe Rabbeinu? Non, la sœur de Moshe Rabbeinu. Myriam, comment Myriam? Oui. La sœur de Moshe Rabbeinu, il avait un frère. Comment il s'appelle le frère de Moshe? Aaron. Et une sœur qui lui a sauvé quand il était dans le berceau. Elle était dans l'eau. Elle le suivait pour s'assurer que son frère, il était mal. Myriam, voilà. Alors, on a Adèle, Myriam Sauvage. Acharona, Chaviva, la dernière. Elles sont incroyables, ces filles. Vous savez que vous allez des copines pendant plusieurs années, parce que moi j'ai vu les promotions, j'ai vu des petites comme vous. Aujourd'hui, elles se sont mariées, elles sont des amies, elles continuent à rester ensemble, même des fois il y en a qui voyagent, qui habitent ailleurs. Mais sachez que les amis d'enfance, on les oublie jamais. Moi je me rappelle encore de mes copains à l'école quand j'étais petit au Maroc. J'ai jamais oublié mes copains quand j'étais petit. J'ai des nouvelles amis, je me suis fait, mais on n'oublie jamais les amis d'enfance. Et ça, c'est un privilège. Vous êtes chanceuse d'être un groupe aussi extraordinaire, que vous soyez toujours unis, Bezrat Hashem. Et voilà, une grande sadéquette qui porte un nom très spécial. Israël, c'est son nom de famille. Et Sarah, la princesse. Sarah Israël. Alors les filles, voilà, je suis sûr que les mamans, vous êtes fiers de vos filles et de vos petites filles. Il y a de quoi, il y a vraiment de quoi. Et on continue, Bezrat Hashem, à continuer à bâtir ensemble, et à construire et à s'investir. Et un petit message, je m'adresse aux parents, on a besoin de vous, sachez-le. L'école, grâce à Dieu, on fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail qui se fait à l'interne. On a un staff extraordinaire, on a une direction phénoménale, grâce à Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Mais on continue. Il y a encore beaucoup de défis à relever. On n'arrête jamais, jamais, jamais. On ne dort jamais et on a besoin de tous et chacun. Et ensemble, Beyachad, on va continuer à réussir et à amener l'école encore un plus haut niveau. Comme cette Ragiga, elle est montée de niveau, et bien toute l'école va continuer à monter de niveau à Menteneratson. Merci les filles.